Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Dans l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de l'enterrement des Maman Blanche à la morgue? Parce que au Congo, on ne fait plus de deuil, déjà le corps ne dort plus. Donc le même jour, le corps sort, on enterre. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé le jour de l'enterrement des Maman Blanche à la morgue? Je vous avais dit que il y a des choses qui nous ont échappé. Pendant qu'on pleurait, on était dans un malheur, on était choqués, on était tristes, il y a eu des choses qui nous ont échappé. Et même après, il y a eu des lives, et surtout quand la famille des Maman Blanche sortait, en tout cas dans les lives pour parler, on était aussi peut-être distraits. Mais il y a des gens qui étaient dans tous ces lives-là. Je vous ai dit que ces derniers temps, il y a eu boom rad. Des lives se succèdent sur TikTok. Et j'étais curieuse d'apprendre ça dans ces lives ici. Alors, je ne vais pas vous prendre tout votre temps. Je ne vais pas vous prendre tout votre temps parce que aujourd'hui nous avons plusieurs vidéos à poster. Qu'est-ce qui s'était passé les jours de l'enterrement des Maman Blanche? Qu'est-ce qui s'était passé à la morgue? C'est ce que vous allez écouter aujourd'hui. Et la dame, en parlant, elle a dit que la personne qui a sorti ça, c'était la grande sœur des Maman Blanche, Sylvie. Elle a appris ça dans un live. Et la grande sœur de Maman Blanche était en train d'expliquer. C'est là où elle avait appris ça. Curieusement, moi, je n'avais pas appris. Curieusement, moi, je ne connaissais pas ça. Sûrement, vous aussi, vous ne connaissez pas ça. Et que vous allez écouter ça avec moi ensemble. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas de t'abonner. Clique la cloche notification. Aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Abonnez-vous. Partagez nos vidéos. Notre numéro est déjà opérationnel. Nous sommes rentrés. Appelez, envoyer des voix. Moi, je préfère beaucoup plus les voices. Envoyer des voices, poser des questions, amener des informations. Nous sommes opérationnels du mois, le matin. Jusqu'à 18 h, je réponds facilement. Après 18 h, je ne réponds plus jusqu'au lendemain. Donc, si vous avez un message, envoyez, on va vous répondre. Moi, je réponds à tout le message. L'histoire des Maman Blanche, c'est un océan. On va aller deep. Comme on dit toujours que le côté a qu'un ascenseur, vérité, il y a un escalier peu commis. Vérité, il y a qu'un escalier peu commis. Le pasteur Marcelo. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. J'ai combiné avec d'autres vidéos. Comme vous savez, la NG officielle, je combine toujours. J'ai combiné. Suivez, moi également, je suis avec vous. Suivez. De mourir. Parce que le corps, même quand tu meurs, ça prend 2 heures pour que la mémoire parte. Il dit, si ses paupières avaient bougé, donc l'action venait de se passer dans moins de 2 heures. Oh c'est là que les gens commencent à se dire, mais c'est comme si l'affaire là s'est passée même au Congo. C'est comme si la femme là, on l'a amenée jusqu'à... Ils sont sortis quelque part, on l'a amenée soit dans une autre province, on l'a déjà là-bas. Parce qu'elle a dit, si c'était en Turquie, et ses paupières n'allaient pas bouger. Mais une personne qui vient de mourir, avant 2 heures, même sa main peut bouger quand vous l'appelez. Mais elle est déjà partie. Wow. Elle a dit, si sa maman a dit ça, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc elle était encore là. Sa mémoire était encore présente. Tu avais écouté les analyses de Kate? Ça donnait mal au cœur, ça fait peur. Et il a parlé de tous les examens. Il a dit, si dans le dossier médical, on a écrit qu'on avait fait les formol et toutes ces histoires-là. Donc, ce n'était pas en Turquie parce que les formol, ça prend 12 heures pour faire tous ces traitements-là. Alors que lui, avant 12 heures, ils étaient déjà dans l'avion. Donc, ils n'ont pas fait ça. On l'avait endormi. Oui, je te dis ce que Kate a dit là-bas, ça m'a fait peur. Et les médecins, c'est une blanche, hein? Ce n'est pas un Africain. Si quelqu'un connaît Kate, partagez les lives qu'elle vient de dire ça ici. Je ne la connais pas. Non, il y a des gens qui la connaissent, qu'ils partagent les lives, que Kate vienne sur les lives ici. Moi-même, je vais partager avec elle. Sincèrement.
C'est un médecin même, elle a dit. Elle a dit si les paupières de la dame là a bougé comme sa maman a dit, donc l'action venait de se faire dans moins de 2 heures. Parce qu'après 2 heures, c'est là que le corps glace un peu, va bouger. Mais comme quand elle est arrivée à Kinshasa, sa maman a crié Blanche, maman est là. Et les paupières a bougé. Donc l'action venait de se faire. Elle était encore, la mémoire était encore là. Elle était déjà morte, mais la mémoire est encore là. Avant 2 heures, le corps de la personne peut bouger. Ah Seigneur, ce que l'homme l'a fait à cette fille, c'est difficile. Ah ouais. Le type là, qui d'autre, ils ont dit, je te dis, il y a des analyses qui se passent, mais ça fait peur. Et bien, sa sœur a dit que quand ils avaient vu leur sœur, elle ressemblait à quelqu'un qui venait de se laver. Ah ouais. Maintenant, les gens se disent, est-ce que on l'avait, qu'est-ce qui s'est passé? Et le corps est arrivé sans être habillé. Le corps est arrivé dans un box. Ça ne concorde même pas avec ce qui est sur l'acte de décès. Comment toi et Marie, tu vas accepter qu'on amène ta femme depuis la Turquie si tu étais là jusqu'à Kinshasa sans l'habiller? Eh oui. Pourquoi? Eh oui. Et l'alliance des Blanches a disparu. Marcelo a dit qu'il ne sait pas là où se trouve l'alliance jusqu'aujourd'hui. Comment ça? Il sait. Il sait là où ça se trouve. Il sait bien. Et vous êtes en train de défendre. Vraiment, dans cette église-là, il y a des mamans. Hein. Vous pensez que vraiment ça, c'est lui qui vous avait menti. Oh non, ne touchez pas à Méouin. Même la même Bible l'a dit qu'au moment de au temps de la fin, il y aura plus de faux que de vrais. Pourquoi est-ce que vous mettez la parole là? Où est-ce que vous mettez il y aura beaucoup de faux que de vrais? Pourquoi tout le monde devient vrai pour vous? Il y a un pasteur, je connais son dossier, mais j'ai peur de dire ça. Mais c'est quelqu'un, tu as même parlé de lui. Celui-là, il a déjà chassé la première femme, elle est morte. Et il a chassé la première femme, elle n'est pas morte, mais il a chassé, il a épousé une blanche, une deuxième. Les papas là, amis fidèles, je connais mon petit frère. A une amie à elle, ils avaient étudié ensemble. Le type là l'avait engrossé, il a fait enlever la grossesse. Ah ouais? Des forces. Des forces. Je connais la fille. J'ai dit à cette fille, pourquoi tu avais accepté? Il fallait garder. Le type là que vous avez parlé 2 fois. Je sais. L'enfant d'autrui a failli mourir avec la grossesse. Là, le type l'avait obligé d'enlever. C'est pour ça peut-être que lui, ses conditions, c'est de ne jamais avoir des enfants. Et la fille là, les poste sur le réseau que mon pasteur. Aujourd'hui, la fille là est mariée, ça fait si c'est 3 ans là, la fille là ne parvient pas à accoucher. Mais le type là l'avait fait enlever une grossesse. Ah, c'est comme ça. C'est pour cela. Et il a fait enlever une grossesse alors qu'il était déjà avec la blanche. Vous blaguez avec la vie, hein? Mais c'est ça, des gens vous appelez par daddy. Continuez à daddy vos gens là. Où est-ce que dans la Bible vous avez vu on appelait les pasteurs de daddy? Vous oubliez d'appeler vos papas de daddy, vous appelez des gens de daddy. Mon peuple, c'est tout. Je vous dis, je connais la fille très bien, le papa là, bien la grossesse de lui et il l'a fait avorter. Il a obligé la fille d'enlever. Ce n'est même pas quelque chose de... Mais la fille là n'a jamais parlé. Mais comme elle est tellement proche de mon frère, il lui avait dit ça. Vous connaissez les dégâts que ces gens-là parlent. Mais quand il est devant l'église, il est spirituel. Il est spirituel. Mais même avec la blanche là, il fait des dégâts derrière les dos. Continuez. Hein. Les femmes qui ne défendaient pas Blanche, je vous dis les cas là, ça va arriver soit chez vous, soit chez vos enfants. Vous allez comprendre. Tu vois ce que tu viens de dire là maintenant, hein? Ce que tu viens de dire là maintenant que ils appellent daddy. En fait, ce que je trouve parfois même marrant, hein, et que à chaque fois quand cela se passe devant moi, je rigole. C'est quoi? C'est quand il y a un pasteur, hein, ou un prophète ou bien je sais pas, qui va appeler quelqu'un qui est plus âgé que lui, mon fils. Ça me fait rire, quoi. Tu vois, un pasteur, il est plus petit. En âge, quoi. En âge, il est plus petit. Mais il va appeler quelqu'un qui le dépasse, voire même un vieux ou bien une vieille. Ma fille, mon fils. Je regarde, je dis, mais... ce monde-là, franchement,
On aurait tout En Afrique, est-ce que chez les Blancs, tu as déjà vu les Blancs appeler leur pasteur des daddy ou bien comme de leur donner les honneurs que nous leur donnons là? Les Africains, on est tellement bêtes. Vous achetez une voiture à un pasteur alors que tu n'as jamais acheté à tes parents. Il y en a plein. Il y en a plein. Je te dis, hein, il y a même d'autres personnes. Amis fidèles, moi j'ai dit aux gens dernièrement, je les ai donné conseil. J'ai dit, vous donnez on vous dit que non, la dîme appartient à pasteur, le pasteur prie pour vous. Vous êtes sûr que le pasteur prie pour 5000 personnes dans l'église. J'ai dit aux gens, comme nous sommes des chrétiens, on doit donner nos dîmes. Moi, ce que je vous conseille, quand tu as ta dîme là, va sur le marché, regarde la maman qui vend des citrons là, donne-lui $50. Dis-lui, maman, cherche un autre business. Prends un autre $50, donne à une autre personne. Je vous dis, ça, c'est la genre de personne. Elle commence à vendre les tomates. Elle priera pour vous tous les jours de sa vie. Exactement. Elle ne vous oubliera jamais. Exactement. Prenez par exemple votre argent là. Partez à l'hôpital, regardez une femme qui a accouché ou bien qui est malade et qu'on a gardé à l'hôpital parce qu'elle n'a pas payé. Prenez ça, payez pour cet argent. Dis Seigneur, ça c'est ma dîme que je donne. Parce que même la Bible dit, un jour je te dirai, tu m'avais donné de l'eau. Et tu diras, comment je t'avais donné de l'eau? Mais tu l'avais donné au travers d'un enfant. Ça, c'est les gens des personnes qui ne vous oublieront jamais de leur vie. Jamais, jamais, jamais. Il priera pour vous tous les jours. Tu l'enlèves du business des pains. Tu lui dis, maman, prends $50. Elle n'a jamais touché $50. Jamais touché $50, tu la vois en train de vendre les tomates. Une femme qui a 5-10 enfants qu'elle doit nourrir. Prends, si c'est ta dîme, c'est $50 le mois ici. Vas-y, tu dis, maman, que Dieu te bénisse. Prends ça et commence à faire même les business d'épargne. Cette femme ne vous oubliera jamais. Elle priera pour vous, même ses enfants, même ses arrière-pensées, ses arrière-enfants. Un jour, ses enfants étudient. Si ses enfants étudient, demain, ils diront à tout le monde qu'aujourd'hui, si j'ai étudié, c'est à cause d'une femme qui avait payé pour moi. Exactement. Wait, I'll give it to you. Mais vous êtes là, vous donnez à vos pasteurs. Les pasteurs ne prient pas pour vous. S'ils priaient pour vous, pourquoi dans l'église, ils connaissent seulement les riches, ils ne connaissent jamais les pauvres? Ils visitent seulement les maisons des riches, ils ne visitent pas les pauvres. Pour vous pensez que ces gens-là prient pour vous. Continuez à vous distraire. Hein? Elles savent, les femmes là connaissent maman. Et ce sont des femmes qui ont des belles familles qui les maltraitent. Vous défendez une belle mère comme ça là. Une belle mère que tu vas t'appeler, tu lui demandes maman comment tu vas, elle vous dit je vais bien. Mais elle appelle son fils pour lui dire que ton papa n'a pas dormi. Vous êtes sérieuses les femmes? Vous êtes sûres que vous pouvez aimer une belle mère comme ça? Vous êtes sûr que vous pouvez aimer une belle mère comme ça? Une belle soeur qui vous prêche, oh non, elle est pasteur. Mais celle qui a envie de mentir à son frère que non, ta femme n'a pas mon numéro. Alors que la femme là, lui a envoyé un message au lendemain. Et nous tous les femmes, soyez sincères. Dites-nous vraiment. Écrivez dans les commentaires. Faisons d'abord l'examen de conscience. Mettons d'abord les sentiments à côté. Nous tous, nous sommes des femmes. Même si Ami Fidèle, je sais qu'Ami Fidèle, lui, il écoute. Soyons sincères. Écrivez dans les commentaires. Si c'est toi, ton mari, ta belle-mère t'appelle, que non, je vais bien, vous avez parlé tout bien. 2 minutes, il appelle son fils que ton papa est gravement malade, comme on a fait à Maman Blanche. Soyez sincères, les femmes. Chez toi, qui disent à ton mari que tu étais en train, tu sortais avec le carreleur. Les carreleurs, alors que toi-même du fond de ton cœur, tu sais que c'est faux. Qui parmi vous va aimer? Dites-moi, oui ou non, vous allez aimer ça? Un beau père comme ça? Oh my God. Ou bien, je vous donne un autre. Vous êtes sûr, le mari, même si tu ne travailles pas, vous avez signé communauté des biens. Ok, il fait ses petites dépenses de $10, $20, c'est pas un problème. Qu'il achète la maison à ses parents, sans demander ton avis. Soyons sincères, les femmes. Qui va aimer? Vous allez aimer, oui ou non? Dites-moi si vous n'allez pas parler. Et que vos maris vous voient sincèrement. Mettez-nous d'abord sous la conscience. Ah, heureusement, il y a quand même des gens qui sont sincères dans les commentaires. Ah, ok? Il y a des femmes qui sont sincères. Ouais. Vous êtes sérieuse que vous n'allez pas parler par rapport à ça? Mais pourquoi aujourd'hui on jette des cailloux à Maman Blanche qu'elle n'aimait pas sa belle famille? Elle travaillait ou pour dire que son mari doit lui dire. Vous êtes mariés et vous faites des choses comme ça. Arrêtons ça. Soyons quand même sincères devant nous-mêmes. Mettons-nous devant le miroir. Et nous avons des belles familles. Nous avons des belles mères. Est-ce que vous allez aimer ce genre de comportement?
Les maris qui te passent derrière les dos. Hein? Donne 10 dollars à tes parents, bien sûr. Donne 20, 30, bien sûr. Jusqu'à acheter la maison sans me dire. Ou bien tu commences à faire à tout moment, tu changes la voiture, tu donnes à tes frères, à tes soeurs. Mais moi, je ne donne pas à ma famille. Pourquoi? Et c'est moi qui ai amené même l'héritage dans le foyer. Toi, tu vas accepter. Quelle est la femme qui va accepter? Que ton mari achète à sa famille, mais toi, tu n'as rien. Donc, arrêtez de dire du n'importe quoi. Non, ma soeur, s'il vous plaît, faisons les challenges. Quand on a des dîmes là, nos 50 dollars, nos 20 dollars là, changeons la vie de ces mamans-là qui sont sur la route. Si tu vois quelqu'un qui vend les citons, donne-lui 50. Tu vois quelqu'un qui vend les tomates, donne-lui 10. Tu vois quelqu'un qui peut... Faites ça, changez la vie de ces gens-là, ils vous oublieront jamais. Ça, c'est clair. Personne ne peut accepter ça. Exactement, Marcelo, lui, il travaille où? Même si la femme ne travaille pas, si tu m'as dit de rester à la maison pour garder les enfants, on s'est marié légalement. Tous les biens nous appartiennent à nous tous. Tous les biens nous appartiennent à nous tous. Et les femmes, il faut savoir que l'état, la façon que vos belles familles vous traitent là, c'est à cause du niveau que vos maris vous ont donné. Ça dépend de la valeur que vos maris vous ont donnée devant la belle famille. Non, la belle famille peut être ta famille. Moi, pour ça, je ne suis pas d'accord. La belle famille peut être ta famille s'ils te traitent comme leur enfant. Moi là, ma belle famille, même, c'est ma famille. Pourquoi? Parce que s'ils te traitent bien, il faut aussi dire que oui, ces gens-là me traitent comme leur enfant. Il y a des familles qui sont bien. Il y a des belles familles qui sont encore bien. Ce n'est pas toutes les belles familles qui sont sorciers. Moi, j'ai la grâce, j'avais une très belle famille. J'ai 5 belles sœurs. Mais ces sœurs-là, elles sont comme mes propres sœurs. Moi, quand je vais même critiquer mon mari, moi, je les critique avec ses sœurs et sa maman. Donc, il y a des familles, quand tu entres dedans, ils te prennent vraiment comme leur enfant. Wow. Mais il y a aussi des mauvais. Donc, il y a aussi des mauvais. Si tu tombes sur une belle famille, acceptez leurs valeurs aussi. Donc arrêtons, vraiment faisons des analyses et pensons surtout à la douleur de la maman des Blanches. Vraiment. Nous allons donner d'abord la parole à Cécilion. Cécilion, tu es là? Tu m'écoutes? Oui. Oui, ami fidèle, je suis là. Bonjour. Yeah, bonjour, très bien. J'étais là depuis. Ouais. Excuse-moi. Et je me battais avec la dame de la folle, là. Excusez-moi les termes. Ouais. Parce que l'autre fois, j'étais sur son panel. Ouais. Elles m'ont chassé, je te jure. Elle a pris ma photo. C'est sûr. Moi également. Bien vu. Alors, j'aime ça. Il faut passer la pub. parce c'est quand elle disait qu'elle, je quitte, je pars, elle ne part pas, elle est toujours là en train de te regarder. À chaque live, elles sont là parce qu'elles sont payées par Marcelo. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, toi. Elle est en train de dire. Et puis, j'allais la corriger un peu parce qu'il y a un moment, elle avait dit que si je suis là, si c'est 300 et quelques personnes, c'est à cause de moi. J'ai dit, je suis allé directement sur sa page, je regardais. Je vis, toi, tu as 28 places, something, la caca. Elle a 8000 et quelques. 8000, c'est rien, je te jure. Avec ce vidéo, elle a que de 20 j'aime, de 34, 200 j'aime, Et puis, elle s'est dit, je vais vous mettre en miniature. Je me disais, si tu nous mettais en miniature, tu n'as même pas suivi. Alors, tu vas te faire face avec ami fidèle. Là, c'est être fou. C'est ça. Il y a des choses là. Écoutez tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 3 semaines. Il y a 6. Il y a 6 messages. 6 messages. Dans mon inbox. Où ils sont en train de me proposer
de l'argent. Je ne vois pas comment je peux moi-même ce que je les ai dit. C'est des gens que je connais très très bien. Tu l'as bien précisé que j'ai beaucoup d'argent. Alors, tu aurais dû passer par l'autopsie. Même si on te demandait une éternité, parce que tu as beaucoup d'argent, tu aurais dû payer pour ça. Savoir pourquoi, comment, te poser 6 questions de référence. Quoi, comment, pourquoi, où, et tout ça. Donc, je sais pas. Moi également, je suis chrétien. J'ai été avant dans cette histoire-là de daddy. Bah, il y a un moment, je te jure. Il y a aussi un moment, I was like, between prophet et tout. But, et puis, Dieu m'a aidé. Ils m'ont enlevé cette bande noire qui était sur moi là et tout. Alors, aujourd'hui, jamais, c'est Dieu qui est mon protecteur. Je ne peux jamais me confier à quelqu'un et tout. Je vais essayer un peu de souligner ce que maman de Bride avait dit pour les dîmes et autres et tout. C'est quand tu aides quelqu'un. Pasteur a 5-10 000 membres fidèles. Toi, tu donnes ton argent. Il ne va pas prier pour toi. Et ton argent passe inaperçu comme ça. Mais c'est quand tu aides. Parce que nous sommes en Europe et tout. Des fois, on envoie de l'argent au pays, chez nos connaissances et tout. Et c'est quand tu envoies l'argent chez tes connaissances, tu verras que la personne te dit, oh mon cher, madame a dit, mes enfants ont dit, et tout. Comme il y avait la rentrée dans mon pays, parce que je suis du Congo. Il y a le mois passé, il y avait la rentrée et tout. J'ai essayé un peu d'aider. Mais ces gens-là me disaient, ah mon cher, le gars ne cessait pas me remercier. Even sa wife, his wife was like, every time, à tout moment. C'est ça qu'on reçoit, c'est la façon dont on reçoit la bénédiction. Et tu me dis que c'est le pasteur qui contrôle nos âmes. Ah, il contrôle nos âmes, comment ça? Il n'est pas mon créateur, le seul créateur c'est Dieu, c'est lui qui sait qu'il m'a créé, Cicéron avec la peau noire, Cicéron avec sa taille, c'est lui qui me contrôle, c'est pas le pasteur, parce que le pasteur c'est un être humain comme moi. Exact. Et donner comment, how can I say it? Le français ça fait donner le pouvoir sur le pasteur, non. C'est un peu ça, parce que je n'ai pas d'autre à ajouter, donc. Ce qui est sûr, c'est le pasteur Marcelo va payer. Il va payer bientôt là. Il va payer. Il sera emprisonné. Et en prison là-bas, quelqu'un va le dire aussi, comme il a fait, parce que c'est lui qui périt par le Père. C'est celui qui tue par le Père, périt par le peu. Donc, il va payer. Il va payer parce que il a blessé le cœur de plusieurs. Il a blessé le cœur de plusieurs. Combien de fidèles, combien de gens, parce qu'on ne sait pas, combien de gens qui étaient en Christ. Et actuellement, ils disent, le pasteur, vous voyez le pasteur, maintenant ils sont devenus, ils sont rentrés dans le camp du païen de l'Égypte. Ils étaient déjà en Israël, mais ils sont rentrés en Égypte à cause de lui. Exact, tu vois. Et puis ils se diront, ne touchez pas à mes oins. Non, même la Bible dit, ne touchez pas, toi oin, ne scandalisez pas mes enfants, parce que celui qui scandalise mes enfants, il me verra aussi. Et toi, tu me diras que tu es ouin. Nous tous, nous sommes le ouin. Un pays. Même qui font des ils sont en train de tapoter. C'est pour cela ils sont en train de caler. Tapotez le live, tapotez les gars. Il signale le live. Il signale. C'est le pouce du diable. Ils sont en train de signaler. C'est pour cela qu'on a des échos. Comme on parle, on a des échos. Ils sont en train de signaler notre live. Tapotez les amis. Tapotez le live. Tapotez. Sinon, on sera obligé de couper et de venir encore après. Mais je ne veux pas ça. Tapotez le live, écrivez good life. Écrivez good life et tapotez.
Waouh, ils sont forts. C'est fort. C'est fort, ils ont... Non, 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 non. Le diable. Waouh. Tapotez les amis, tapotez et partagez le live. Tapotez, partagez le live. Sinon, on sera obligé de couper et de revenir. Ben, ce ne serait plus bon. Parce que ça va toujours nous mettre les bâtons dans les roues comme ça. Ils ont signalé le live à fond. Waouh! Ils l'ont vraiment signalé, ouais. Ils ont signalé nos lives à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Ils l'ont signalé à fond. Les amis, vous me recevez? Oui, on est là, on est là, on est là. Ok. Là, c'est bon, je pense que c'est bon. Ouais. Maintenant, c'est bon. Ils ont signalé ça, hein. Oh, oh, oh. Ils ont vraiment signalé le live à fond. Et j'étais là, je ne voyais même pas. Alors que ça se signale ici. C'est moi. Ça me montrait ça ici que mon live est signalé. Fort. Ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Ils sont graves, ils sont graves, ils sont graves, ils sont graves. Ça, c'est l'épouse du président qui a envoyé ces diables. Non, c'est pas ces petits démons là qui valent rien même. Oh my God. Oh my God. Ils sont en train de signaler le live. Alors que je suis devant même, je ne vois même pas. Ceux qui sont montés, il faut pas que ceux qui sont montés puissent, enfin, je viens de me rappeler. Les gens qui sont montés, ne tapotez pas. Vous pouvez écrire good live, mais ne tapotez pas. Ouais. C'est ceux qui sont en bas, ceux qui sont pas montés. Ceux qui sont en bas, ouais, qui doivent tapoter. Ceux qui sont en bas, vous tapotez. Ceux qui sont montés sur le live, vous tapez seulement good live, good live, good live. C'est tout. Voilà. Ils sont graves. Ils sont graves. Oh. Vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ. Vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ. Vous êtes vaincus au nom puissant de Jésus-Christ. Ici, c'est le panel de Jésus-Christ. C'est le panel de Jésus-Christ. C'est le panel du Saint-Esprit. C'est le panel de Jéshua. C'est le panel de Sabaoth. Toute âme forgée ici sera retournée contre l'expéditeur dans le nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous sommes dans la lumière. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous sommes les enfants de la lumière. Mais vous seuls, vous savez de quel genre d'enfant vous êtes. Wow. Amen, amen, amen. Amen. Tu couper le micro de Makonaï. Ouais, c'est ça. Je vais voilà. Oui. Donc, ami fidèlement, ami fidèle, c'est ça, on dit, quand tu es dans la lumière, quand Jésus-Christ est avec toi, c'est toujours comme ça. Comme ça, quand rien se passe, là, c'est là, il faut te poser des questions pour dire, est-ce que Jésus-Christ est vraiment avec moi? Mais quand tu vois tout ça là, il faut dire que Jésus-Christ est là et c'est Jésus-Christ qui dirige le live. Amen. Même si d'après eux, c'est l'homme qui a créé, mais c'est Jésus-Christ qui donne l'intelligence, c'est celui qui dirige toutes choses. Amen. Donc on est là, on est calé, même si on est deux, on va être là. C'est pas la quantité, mais c'est la qualité qui est. Exactement. Exactement. Donc vous avez échoué. Honte à vous. Ils sont vaincus. On parle pas d'un sujet où c'est genre il y a quelqu'un qui est blessé, puis c'est passé. On parle de quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Exactement. Et c'est des personnes qui sont même pas parentées. Ça veut dire ce qu'on entend de faire normalement, c'est le mari qui devait faire ça. Mais le mari même, il est en train de combattre les gens qui sont en train de faire ça. Ouais. Et puis vous trouvez ça normal. C'est quoi? C'est le monde à l'envers. Vous êtes vaincus. Amen. En tout cas, le sang de Jésus-Christ est sur toute personne qui est sur ce live, qui est pour Maman Blanche. Amen. Alléluia.
qui réclament justice. Amen, alléluia. Jusqu'à on n'a pas encore accusé quelqu'un. Hein. Nous, on sort les choses, on sort les choses selon ce que ce menteur, ce mythomane est en train de dire. Amen. Voilà. On n'a pas encore, voilà. Sinon, là, quelqu'un, tu es tranquille. Normalement, tu dois être avec ces personnes. Normalement, tu as demandé sur l'aide. Ah, merci, mon frère. Selon, par rapport à ce que tu es en train de faire pour ma femme. Tu es en train de chercher. Voilà. Non. Il envoie des gens. Et puis, vous dites, ouais, c'est normal. Le pasteur. J'ai même pas envie de me dire le nom pasteur même. Comme Cicéron a dit pastèque. Désormais, c'est pastèque. Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair. Ça c'est très très clair. Franchement. Donc voilà. Voilà. Donc, amis fidèles. Force à toi. Non, on est là. Tout à l'heure, j'étais là. En fait, je me suis endormie. Mon téléphone s'est déchargé. Après, c'est là, je me dis. Donc, je me suis revenue en dessous. Je dis, aïe. Une fois qu'on se mute, là, on fait pas exprès. On est là comme ça, boum, on s'endort. Oui. Oui. En tout cas. Je suis monté. Et non, je n'étais pas monté. Au fait, c'est un audio que quelqu'un m'a envoyé. Au fait, c'est un docteur qui était monté sur le live de Makoso. Makoso a fait un live tout récemment à laquelle la personne, il a tout suivi et il m'a envoyé tout ce que le docteur a fait comme analyse. C'est comme ce que quelqu'un disait tantôt que Kate avait fait le détail, tu vois, avait fait le détail de tout ceci. Mais le docteur, là aussi, il a détaillé les choses. Hein. Le docteur, il a dit que ce qu'on devait comprendre, c'est parce que c'est ici, hein, c'est pas sur... moi-même, là, ce jour-là, j'étais sur le live de Makoso, j'ai écouté ce que le docteur... c'est un docteur en Turquie là-bas qui détaillait. Oui, même ce jour-là, j'ai écouté. Oui. Il a détaillé, il a dit que ce qui a fait que Marcelo a vite rapatrié le corps, que d'abord, si le corps était resté, pour qu'on puisse faire l'autopsie, ils vont d'abord analyser le corps en premier lieu. Comment? Regardez comment elle était en train de respirer. Bien avant son opération. Et après son opération, ils vont voir maintenant comment le corps continue de respirer. Au fait, il a tellement détaillé les choses. De toute façon, on reviendra une autre fois encore sur mon live. Et là, je vais faire passer parce que là maintenant, si je dois rentrer dans mon bureau sur ce téléphone, je suis obligé de couper le live, mais je ne pourrai pas le faire. Prochainement, non, il faut pas. Je vais faire écouter. Oui. Moi-même, j'ai partagé la vidéo. Quand tu as posté, moi-même, j'ai partagé aussi. Mais moi, j'étais ce jour-là sur le live. Oh non. Il a tout détaillé. Et je me suis dit, ouais, ça c'est raison pour laquelle Marcelo a caché tout. Raison pour laquelle Marcelo a vite rapatrié le corps. C'est sûr et certain. Parce qu'il savait très très bien que si le corps restait juste une seule journée, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Et c'est pas pour rien du tout. Il est devenu arrogant parce qu'il se croit maintenant invaincu. C'est ce qu'il croit. Mais il ne sait pas ce qui se prépare. Ce type ne sait pas ce qui se prépare. Avec le temps que cela prendra, en tout cas, on va rigoler. Moi, je sais qu'on va rigoler. On va vraiment rigoler. Et tous ceux qui sont en train de se mettre au créneau pour supporter Marcelo, en tout cas, j'aurai mes yeux pour vous regarder, tout simplement. Parce que vous croyez que on peut se permettre de blasphémer avec la parole de Dieu. J'ai toujours dit que Dieu, nous avons un Dieu qui est lent à la colère. Tibi Joshua a fait plus que Marcelo. Tibi Joshua, il a fait plus que Marcelo. Les amis, tapez ça ici, dans la barre de recherche de TikTok. Tibi Joshua, l'histoire Tibi Joshua. Vous allez voir ses sorties et vous allez regarder épisode par épisode. Épisode par épisode. Il y a un journaliste qui a tout refait complètement.
Il a tout mis. Comment l'église est tombée, tout ça? Pourtant, dans le temps, quand on disait à tous ces fidèles que non, ce n'était pas ce que vous, c'est pas ce que vous croyez, mais les gens ne croyaient pas. Personne ne croyait. Mais est-ce que vous imaginez le nombre de personnes que Tibi Joshua a violées? Le nombre de personnes que Tibi Joshua a sacrifié leur sang? Le nombre de crânes qu'ils ont retrouvés? Mais c'est terrible. C'est terrible. Même son propre enfant, il a jeté son propre enfant au dehors parce que l'enfant a compris ce que le père était en train de faire. Et d'un jour à l'autre, il a mis l'enfant au dehors comme ça. L'enfant s'est retrouvé livré à elle-même. Une fille en plus. Hein. Une fille en plus. Donc, laissez-moi vous dire, tout ce que l'être humain va faire sur cette terre, Dieu le récupère toujours. Quand je te dis que Dieu le récupère, tu vas payer. Lorsque les gens vous disent que quand vous faites du mal, oh, vous allez payer, oh, vous allez payer là-bas. Non, on ne paye rien là-bas. Rien. La seule chose que tu vas payer là-bas, c'est que tu ne vas pas te retrouver à un bon endroit avec les bonnes personnes. C'est tout. Tu ne vas jamais te retrouver à un bon endroit avec les bonnes personnes. Tu serais complètement éloigné, écarté. Un endroit où tu te trouveras toute seule. Mais tout le mal que tu vas faire, tu vas tout payer ici avant de partir. C'est moi qui vous dis. Tu vas tout payer ici avant de partir. Tout ce qui se passe aujourd'hui, les gens vont croire que bon, voilà, oui, ils n'ont rien à faire. Vous croyez ça? Tout ce qu'on fait ici, ça ne vient pas de nous. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ça ne vient pas de moi. Et ni des autres aussi qui veulent la justice pour Maman Blanche. Et ni pour ceux qui sont là, sur le panel. Ce n'est pas de leur volonté. Parce qu'il y a un esprit. Et le vrai esprit qui est en train de nous guider. C'est le vrai esprit qui est en train de nous fabriquer en ce moment-ci pour que les choses bougent encore beaucoup plus. Mais malheureusement, nous ne sommes pas de même lumière. Il y a des gens qui se disent qu'ils sont dans la lumière, mais par contre, ils n'ont jamais été dans la lumière. C'est des gens qui voilent leur propre face. Ils voilent leur propre face. Mais quand tu voiles ta propre face, tu crois que tu la voiles pour moi, pour lui, pour l'autre? Mais non. Tu voiles ta face pour toi-même. Tu ne la voiles pas pour nous, non. Parce que quand quelque chose va t'arriver, tu vas le payer toute seule. C'est comme ce qui se passe actuellement maintenant. Est-ce que c'est moi qui va payer pour Marcelo? Non. Il va payer tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fabriqué depuis un temps. Puisque quand on voit ce truc-là même, c'est un truc bien planifié. C'est un crime qui a pris le temps de se mettre en place, qui a été bien planifié. Sinon, comment on te demande telle chose, tu es incapable de montrer. Mais c'est toi seul qui se lève et qui commence par insulter les gens sur les réseaux. C'est toi qui se lève, tu vas commencer par traiter les gens. Par contre, c'est toi-même qui te contredis toi-même. Marcelo, c'est toi-même qui te contredis. Du début jusqu'à la fin, c'est toi-même qui te contredis. C'est toi-même qui prends la balle et qui te tire dans ton propre pied. Pas nous. La vérité, ça blesse. La vérité, oh, merci beaucoup. Sois la bienvenue, ma reine. Ça, c'est ma modératrice qui vient d'arriver. Hein? C'est lui-même qui est en train de tirer ses balles dans ses pieds. Pas nous. Nous, on n'a pas le temps de lui tirer les balles dans les pieds. Mais nous sommes là pour la vérité. Nous sommes là parce que ce qui s'est réellement passé, il doit le dire. Il doit le dire. Sinon, lui-même, il n'aura pas la paix. Il n'aura pas la paix. Il n'aura pas la paix. Du tout. Comment tu peux taper quelqu'un, tu tapes quelqu'un et tu dis encore à la personne,
de ne pas pleurer. Je n'ai jamais appris ça. Je n'ai jamais vu ça. Que tu tapes quelqu'un et tu demandes à la personne. Tu tapes quelqu'un et tu vas demander à la personne de ne pas pleurer. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas. Cela ne se fait pas. Mais lui, il se croit tout permis. Il se croit au-dessus de tout le monde. Parce que monsieur sait que, bon, voilà, il y a la justice congolaise qui est déjà corrompue. Vous aussi, voyez-vous comment ils ont maltraité le pauvre Moutamba. Regardez comment on l'a maltraité. Pourtant, le gars n'a rien fait de mal. Le gars n'a rien fait de mal. Et tout ceci, il faut que cela vous parle. Tout simplement. Parce que la justice congolaise n'est pas une bonne justice. C'est pour cela, moi, je le dis d'ailleurs, haut et fort, que tous les vieillards là, qui traînent encore dans les gouvernements un peu partout en Afrique, il faut les dire un à un. Parce que ce sont eux qui font que l'Afrique ne bouge pas. Ce sont ceux-là qui font que il y a toujours la corruption. Parce que c'est des gens... Regardez Paul Biya. À chaque fois maintenant il fait la réunion, jamais on le voit. On ne le présente plus. On met seulement sa photo sur une chaise. Quelqu'un qui fait pipi, qui fait caca dans la couche. Quelqu'un qui ne sait plus tenir à une parole. Rien du tout. Regardez comment cela se passe. Et si aujourd'hui il y a des églises à Kinshasa, regardez, vous rentrez à Kinshasa, il y a des églises partout, partout, partout. Il y a même des salons qui sont transformés en salles de quoi, je ne sais même pas. Tu écoutes les tam-tams ici, tu écoutes là-bas. Le piano, c'est là-bas. Tu écoutes. Je vous dis, les églises à Kinshasa, non, n'en parlons pas. C'est beaucoup trop. Tout ça là, parce que quoi? Parce que c'est le gouvernement qui est avec eux. On ne sait pas les radier. Non. Parce qu'ils sont tous corrompus. De la même manière où Marcelo, il est en train de corrompre les gens. Tout simplement. Sinon, quelqu'un qui a falsifié, qui, au fait, on le condamne vraiment pour usage de faux. Mais pourquoi on ne l'arrête pas? Pourquoi le gouvernement, la justice ne l'arrête pas? Ici, et il a falsifié pour être le premier liquidateur du bien de Maman Blanche. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Rien du tout. Le gars, il a présenté 15 avocats tranquillement. Il prend le vol avec Aïcha ou bien si c'est Esther, il part directement Congo-Brazza. Tranquillement. Et on ne lui dit rien. On ne lui fait rien. Vous croyez que c'est compte tenu de quoi? Vous croyez que tout ceci c'est quoi? Parce que le gars, il se dit, j'ai des bras longs. Il a des bras longs. Physiquement. Mais il n'a pas de bras longs. Spirituellement. Il blague. Dans leur loge, on leur fait savoir tout. On leur ment, on leur raconte n'importe quoi. Mais Dieu est au-dessus de tout. Le sang de Jésus-Christ est au-dessus de tout. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout. Il n'y a personne qui est au-dessus de ce nom. Ce nom, il domine et il est la star number one sur tous les êtres humains. Donc, tout ce que tu vas faire durant un certain nombre de temps, cela va te rattraper. Je le dis et je le répète. Je le dis et je le répète. On est fort juste pour un bout de temps. On n'est jamais fort pour longtemps. Jamais. Tu es fort juste pour un bout de temps, Marcelo. Même si tu crois que aujourd'hui, il n'y aura rien, cela ne veut pas dire que demain, il n'y en aura rien. Mets ça dans ton petit Congolo. Hein? Mets ça dedans, dans ici, là. Hein? Là où se trouvent les asticots, là. Les cafards, là. Il faut sortir les asticots, les cafards. Sors-les de là. Et dis-toi que je suis fort juste pour un bout de temps. Je ne suis pas fort tout au long
de ma vie. Ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Je vais donner la parole à... comment elle s'appelle? Ah oui, tu étais déjà là. Lord Dylan. Tu es de retour, ma soeur. Ça va? Tu me reçois, Love? Elle est peut-être un peu éloignée de son téléphone. Ouais. Comment? Oui, veut quoi? Attends, parce que c'est coupé. Ouais, oui, veut Bride. J'ai une question à te poser. Tu me reçois? Oui, tu me reçois? Elle aussi, elle ne me reçoit pas. Ok. Cicéron, tu me reçois? Cicéron? Oui, je vous reçois très bien. Voilà. Bien. J'ai une question à te poser. Ok, vas-y. Selon toi, hein, Oui. selon toi, quelqu'un qui se dit qu'il est envoyé de Dieu, Oui. que Dieu l'a établi, Mhm. Dieu l'a établi sur ses Yeah. fidèles. Oui, Dieu l'a établi sur ses fidèles. Est-ce que, selon toi, avec le niveau, je dis bien, avec le niveau de ta croyance, Yeah. est-ce que cela fait de toi un homme faillible ou un homme infaillible? Ah, tu restes un homme infaillible. Faillible plutôt. Parce que tu es un humain. Merci. Yeah. C'est tout ce que je voulais savoir. Merci. Ok. Merci pour la réponse. Pourquoi j'ai posé cette question à notre frère? Pourquoi je lui ai posé cette question? Vous savez, dans la vie, lorsqu'on se fait appeler ou bien lorsqu'on a été établi sur les fidèles de Dieu, lorsqu'on se dit qu'on est apôtre, parce que c'est ce que Marcelo dit, qu'il est apôtre. Il n'est pas pasteur, il est apôtre. C'est ce qu'il dit souvent. Lorsqu'on se dit apôtre, établi par Dieu, je crois que tout est dit, tout est clair. On est faillible. Parce que notre corps, c'est un corps qui est faillible à tout péché. Le Dieu qui nous a même créé aussi, il le sait que notre corps, à un certain moment donné, il fera toujours certaines choses. Mais du moment où tu tombes dans le péché, cela ne fait pas de toi que tu es faible parce que Dieu t'a établi en tant que telle personne au-dessus de son peuple qui fait que tu ne le seras pas. Si on va regarder par exemple, dans la parole de Dieu, il y a plusieurs qui qui ont commis des fautes, mais qui se sont retournés, demander pardon. C'est comme si je prends l'exemple de David. David était le roi le plus titré parmi les rois que Dieu lui-même a établis. David était le plus titré. Tellement que David y croyait avec la force que Dieu lui a donnée, il se croyait aussi invincible. Mais il a fallu tout simplement qu'il a désobéi aux paroles de Dieu. Et regardez ce qui est rentré dans sa maison. L'insecte. L'insecte est rentré dans sa maison. Son propre enfant, son propre fils a couché avec sa femme. C'est ce qui est arrivé. David s'en est rappelé, mais c'était déjà trop tard. Lorsqu'il est venu vers Dieu pour demander pardon, Dieu a accepté son pardon, mais c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Raison pour laquelle je dis souvent que nous avons un Dieu qui est très très lent à la colère. Vous voyez tout ce que Marcelo a fait aujourd'hui et que les gens, nous en tant que justice humaine, nous sommes en train de lui mettre la pression. C'est pour son bien.
Ceux qui ne voient pas ce que nous faisons, ils vont peut-être dire que nous sommes contre Marcelo. Mais ici, j'ai souvent dit, regardez sur mon TikTok ici, vous allez voir, quand Marcelo a perdu Maman Blanche, je pleurais aux côtés de Marcelo. Quand je dis je pleurais aux côtés de Marcelo, j'ai fait 2 vidéos. Je crois que ma deuxième vidéo, je n'arrivais même pas à me retenir, que j'avais mis mes lunettes noires. Je pleurais, les larmes me coulaient, mais personne ne voyait. Parce que dans le temps, je prenais encore Marcelo pour pour un exemple, quoi. Je dis, ouais, ce type, il dit quand même quelque chose. Mais, tout ceci, je vous en parle parce que je suis en train de vous dire que Dieu ne va jamais te mettre sur un chemin s'il n'y a pas une mission à laquelle il veut que tu sois. Et c'est ce que moi je vois aujourd'hui. Puisque quand Marcelo avait perdu Maman Blanche, j'ai fait 2 vidéos. Je ne me retenais plus. J'ai fait 2 vidéos. J'étais touché. Pourtant, de son vivant, je n'ai jamais rencontré Maman Blanche. Je ne connaissais même pas Maman Blanche. Je la connaissais en tant que la femme de Marcelo. Celle qui assistait Marcelo dans le ministère. Tout simplement. Et c'était arrêté là. Aujourd'hui, les gens vont dire que ouais, ils ne veulent pas lâcher, ils sont toujours derrière. Les gens qui commentent parfois les vidéos, ouais, allez chercher du travail, allez nanani nanana. Mais non. Ce que vous ne comprenez pas, Dieu a donné la possibilité à tout un chacun d'être humain. Allez lire dans la Bible, je le dis et je le répète. Allez chercher ça dans la Bible. Je ne vais pas vous donner le verset. Mais allez chercher, vous allez trouver. Ou posez la question sur vos téléphones. Il va vous le sortir, le verset. Dieu a donné cette possibilité à tout un chacun des êtres humains de juger. Seulement que nous, notre jugement n'est pas la bonne. Comme ça peut aussi être la bonne. Mais c'est celui de Dieu qui est la bonne. Si vous ne le savez pas. C'est la parole qui le dit, ce n'est pas moi. Je ne suis pas en train de tourner la parole de Dieu en ma guise parce que je n'ai rien à y prendre dedans. Je n'ai pas ouvert une assemblée de Dieu. J'ai même parlé de ce mot et je me suis rappelé. Beaucoup de gens se lèvent les dimanches, disons même presque tous les jours de la semaine, en disant je pars à l'église. Mais là où vous partez, ça ne s'appelle pas l'église. Ça s'appelle assemblée de Dieu. Et Dieu ne se trouve pas dans des assemblées. Puisque Dieu a dit ce que la main, les 10 doigts ont créé, qu'il n'habite pas dedans. Allez regarder dans la Bible. Allez le regarder dans la Bible. Ce que les 10 doigts ont fait, ont créé, Dieu n'habite pas dedans. Là où vous mettez vos pieds, vos corps, ça s'appelle assemblée de Dieu. Ce n'est pas l'église. Et c'est là où les religions ont commencé par être créées. Puisque dans la Bible, Jésus n'a jamais créé une religion. Jésus n'a jamais créé une religion. Jésus n'a pas créé protestant, catholique, orthodoxe, église de Bethel, église de quoi, église de compassion, ICC. Jésus n'a pas créé tout ça. C'est les assemblées de Dieu. C'est là où la création des religions ont commencé par être créées. Donc, lorsque vous dites que vous partez à l'église, mais vous, au fait, c'est comme si vous êtes en train de mettre le péché sur votre tête. Parce que votre première église, c'est la tête de Jésus-Christ. Et l'église, c'est votre corps. Celui qui a accepté, celui qui a reçu son baptême, qui a accepté Jésus-Christ étant son sauveur, il est l'église. Il fait partie de la Sainte Trinité. Il fait partie du corps de Jésus-Christ. Et non, partez dans votre lieu où vous foulez vos pieds chaque dimanche, presque tous les jours de la semaine. Ça s'appelle les assemblées de Dieu. Dieu n'habite pas dedans.
Tu peux te lever et faire le tour de toutes ces assemblées du monde entier. Tu ne rencontreras jamais Dieu. Parce que Dieu habite dans ton corps. Parce que ton corps est le temple de l'Esprit Saint. Et quand tu acceptes Jésus-Christ d'être ton sauveur, il est ta tête et tu es le corps. Donc tu fais partie de la Sainte Trinité et c'est l'Église. Allez voir ça dans la Bible. C'est pour cela qu'on vous dit à chaque fois, lisez la Bible et ça va vous affranchir. Plus on lit la Bible, plus on devient instruit et plus on n'est plus berné. On ne se fait plus berner par les faux hommes de Dieu d'aujourd'hui. C'est ce qu'on vous dit à chaque fois. Lorsque vous refusez de prendre connaissance avec la Bible, vous serez toujours berné. Les faux hommes de Dieu d'aujourd'hui, ils vont toujours changer les choses en leur guise. Juste pour leur gloire. Au lieu qu'ils cherchent la gloire à Jésus-Christ, ils vont chercher leur propre gloire à eux. Donc, du moment où vous ne prenez pas connaissance avec la Bible, comment vous voulez être affranchi? Vous vous levez un dimanche. Oh, je pars à l'église. Mais non, tu ne pars pas à l'église parce que l'église dont tu parles là, c'est déjà ton corps. Là où tu pars là-bas, c'est l'assemblée. Et là-bas, tu ne verras jamais Dieu. Tu ne le verras jamais. Parce que c'est sa parole qui dit que ce que les 10 doigts ont fait, qu'il n'habite jamais dedans. Donc, ce qui veut dire que tu ne vas jamais rencontrer Dieu à l'église. Et laisse-moi te dire, lorsque tu pars dans une église, si tu n'as pas un esprit bien disposé, tu mets ton pied à l'église. Quand tu vas rentrer chez toi, tu vas rentrer avec, disons même, 15 esprits différents, si tu ne le sais pas. Parce que les assemblées, c'est les endroits où on rencontre toutes sortes de sorcelleries, toutes sortes d'esprits. C'est là-bas que c'est. Allez, si vous lisez la Bible, vous allez comprendre une assemblée de Dieu, un assemblée de Dieu, c'est un endroit où on fait plusieurs choses. Plusieurs choses. La plus forte des raisons, vous allez voir les artistes, ils peuvent aller faire la musique. Il y en a plein. Il y en a plein dedans. Où se trouve l'église alors? L'église, c'est ton corps. L'église, c'est ça, ce qui est là, ton corps. Et maintenant, tu vas laisser ton propre église, qui est ton corps, soit disant que tu pars dans une assemblée pour rencontrer Dieu. Alors que sa propre parole te dit, si tu veux me voir, rentre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et implore-moi. C'est ce que sa parole nous dit. C'est ce que la parole nous dit. Du moment où vous ne prenez pas votre Bible et lire la Bible, faites la lecture biblique de la façon où cela se doit, vous serez toujours berné. On va vous duper. Où est-ce que vous avez vu? Quel évangile dit que Jésus a créé catholique? Vous ne vous posez pas la question. Quel évangile qui a dit que Jésus a créé protestant? Quel évangile a dit que Jésus a créé tel musulman? Non. C'est les assemblées de Dieu. C'est là où la création, les divisions ont commencé par venir. Et chacun a créé son propre truc à lui parce que, bon, voilà. C'est devenu business. Chacun crée pour lui, pour son business. Chacun crée pour lui, pour son business. Moi, je me rappelle encore, dans les années 80, il n'y avait pas encore, il n'y avait même pas encore des églises qu'on trouve aujourd'hui. Il n'y avait que catholiques, protestants, orthodoxes et musulmans. Mais depuis les années 2000, c'est devenu, au fait, ça dégringole partout. Ça chie partout. Tout le monde crée son église. Même ici, en Belgique, les gens, ils transforment leur salon, soi-disant église. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Si nous, on vous dit et que vous ne comprenez pas, tant pis pour vous. Mais sachez bien que là où vous mettez vos pieds, vous ne verrez jamais Dieu. Je vous dis la vérité.
Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.